Donc nous allons ajouter un petit peu de sonorisation à notre jeu, ce qui est quand même pas mal. Donc déjà, au point de vue ici du laser. Quand le laser est instancié, je vais dire, ce serait pas mal de jouer un son. Je ne sais pas si je le mets dans le laser ou si je le mets plutôt dans le player. Ben, je vais plutôt le mettre dans le player. Donc je vais ici ajouter plusieurs sons. Alors les sons, où est-ce qu'on va les retrouver? Si on va ici dans les notes 2D, vous avez des audio listeners. Donc ça c'est plutôt, je veux dire, vous voyez d'ailleurs qu'il y a une petite forme d'oreille, c'est plutôt pour écouter. C'est quand on veut faire des effets sonores en déplaçant les sons. Mais ici nous allons prendre un audio stream player. Et là nous allons l'appeler, le renommer bien sûr. On va faire Cute Sound. Alors ici, au point de vue de notre système de fichiers, donc dans notre asset, normalement, vous avez des sons et vous avez laser sound. Donc je vais tout simplement le faire glisser ici dans mon laser sound. Et si je fais un playing, voilà ce que ça va donner. Au point de vue maintenant de mon script player, bien sûr, je vais avoir besoin d'une référence à ça. Donc je vais simplement choisir le player. Nous allons faire un export, private. Ce sera un audio stream, audio stream. Alors, player 2D. Et nous allons appeler simplement Cute Sound. Évidemment, quand nous allons maintenant faire ici, regarde un petit peu dans le spawn laser, donc c'est bien là que nous l'instancions, eh bien nous allons faire simplement notre shoot sound play, tout simplement. Donc si on retourne maintenant au point de vue de Godot, que je refais un rebuild évidemment pour avoir accès à ce nouvel export que j'ai créé. Donc l'export est bien ici, assign, shoot sound. Et quand je vais faire maintenant un play, voilà, j'ai bien évidemment le son qui se joue. Ce que nous allons également ajouter ici, je vais faire un copier-coller, explode sound. Et quand évidemment mon player, donc normalement je dois avoir la méthode quelque part, died, et bien je vais faire simplement explode sound play évidemment de la même façon. Donc maintenant, ce que nous avons besoin évidemment de nouveau, c'est de faire un petit build. Ah, ici, je vais faire CTRL D, explode sound, explode sound, je vais supprimer simplement le 2. Et évidemment, ici, je vais prendre le son ici. Dans le nœud principal, évidemment, je dois l'assigner. Voilà. Et là, on va se laisser bruire, évidemment. Donc, si ici, je me laisse toucher, voilà, j'ai bien le son qui est joué. Je dois faire évidemment de même pour les ennemis. Donc, je retourne dans ennemis. Au départ, je vais faire un export, private, ce n'est pas un area, c'est un... donc, je vais faire un copier-coller parce que c'est assez long quand même. Voilà, Audio Stream Player 2D.
Je vais le nommer également Explode Sound. Et évidemment, de pareil, donc dans Destroy, je vais faire Explode Sound Play. J'ai besoin maintenant, évidemment, pour tous mes joueurs, donc de faire un rebyte. Je vais aller dans Player, je vais prendre mon Explode Sound, je vais faire un copier. Dans mon grain ennemi, évidemment, je vais faire un coller. Voilà, je resélectionne le nœud principal, je le fais glisser. Je peux sauver ma scène. Yellow, bien sûr, je vais faire un coller. Je resélectionne mon nœud principal et je le fais glisser. Il aurait été évidemment plus facile de mettre au point un, je vais dire, player entièrement, donc ce serait la bonne technique évidemment à faire, parce que moi je tiens à vous montrer les choses d'une manière progressive, mais il aurait été évidemment plus facile de le faire évidemment à l'ennemi à fond, je vais dire, avec toutes ses possibilités, et puis simplement de le copier par après. Donc maintenant, retestons notre jeu. Voilà. Voilà, donc nous avons bien ici le jeu qui se... Alors, ce que nous pouvons faire également maintenant, c'est jouer une petite musique de fond. Donc pour cela, je vais ajouter un audio stream à mon label. Je vais simplement l'appeler Music. Et je vais sélectionner maintenant la musique ici. Alors, petite chose à faire, à vérifier. Je vais dans Importer. Et je regarde bien que boucle est activée. Si boucle n'était pas activée, qu'est-ce que je peux faire? Je sélectionne simplement à ce moment-là Activer. Je clique sur Réimporter pour que, bien sûr, cette musique soit en boucle. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Donc maintenant, je sélectionne ma musique. Voilà, je vais laisser faire simplement glisser. Alors, on va faire un autoplay. Voilà, écoutons un petit peu ce que ça fait. On peut maintenant, évidemment, un petit peu baisser le volume avec, non, avec le volume dB, tout simplement. Donc, je vais... Voilà, le mettre pas trop fort. Donc, si je lance maintenant, évidemment, le jeu, voilà, vous entendez bien, évidemment, voilà. Le son, ici. Ce que nous pouvons faire également, évidemment, c'est pour tout, voilà, nos sons ici, on peut également, par exemple, diminuer, allez, je vais dire, moins 4, voilà, moins 4. Et pour tous les ennemis, je vais faire pareil, donc je vais faire un petit peu moins, évidemment, de volume, moins 4, voilà, on peut tout sauver, évidemment. Je vais faire pareil ici, évidemment, que ce ne soit pas trop dérangeant et pas trop fort. Donc voilà, ici, nous avons vu pour nos players, pour ici ajouter du son. Donc la prochaine session, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer un petit peu à nous intéresser au score, évidemment, de notre player, ici, le score de notre joueur, pour afficher évidemment le score. C'est ce que nous ferons à la prochaine session. Donc je vous dis à bientôt.